Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors moi, je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'entrepreneuriat. Oui, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour lancer mon business étape par étape. Alors, restez scotchés, on va en parler tout de suite. Je viens de découvrir cette chaîne, je me présente, je m'appelle Fatou, je suis maman et entrepreneur. Je suis également gérante de mon activité de perruque et d'extension que j'ai créée il y a maintenant plus de 2 ans. Alors, tout récemment, j'accompagne également les femmes à lancer des business en ligne. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est important avec les réseaux sociaux. Il faut vraiment profiter de cette magie, en fait, de cette chance qu'on a d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui dans nos vies pour pouvoir, en fait, lancer des business et puis s'épanouir personnellement et professionnellement. Plus tarder, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai fait pour lancer mon business en ligne. Alors, restez scotchés, on va en parler tout de suite. Qui j'étais avant de lancer mon business? Avant de lancer mon business, j'étais une jeune étudiante, j'avais mon diplôme en poche. En fait, j'étais diplômée de Master 2 en Management et Administration des entreprises. Et suite à ça, en fait, je recherchais un emploi, je recherchais, comme je dis souvent, le job de mes rêves. Malheureusement, Covid est arrivé du mois et du coup, ça a perturbé beaucoup de choses. Il y a eu annulation de pas mal de choses, notamment d'un job dont j'espérais, qu'il a fallu que je me retrouve sans emploi, sans salaire, sans aucun revenu, sans bourse ni rien du tout. Donc là, je me suis dit, il y a quand même une opportunité. Il y a Covid, c'est le moment quand même de lancer un business, vu qu'avant, quand j'étais étudiante, je réfléchissais beaucoup à un business que je voulais lancer en parallèle, en fait, à mon taf, en fait. Et du coup, je me suis dit, il y a une opportunité, quoi, à saisir. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches et c'est là où j'ai décidé de lancer mon business en ligne. Premièrement, pour créer ton business, tu auras besoin, en fait, de passer à la phase de la création des statuts et des formalités administratives. Donc, dans un premier temps, tu vas enregistrer ton entreprise sur le site de l'URSSAF. Après, il faut aller à la Chambre des commerces et des métiers, en fait, pour justement aussi faire l'enregistrement, pardon, les démarches, enregistrer l'entreprise également. Et puis, après, une fois que tu vas avoir ton numéro ciré et toutes les informations légales, tu pourras débuter ton activité. Étape numéro 2, le capital de lancement et la recherche du fournisseur. Alors moi, pour le capital de départ, j'ai pas commencé en fait avec un gros montant parce que déjà j'avais pas d'emploi. Heureusement d'ailleurs, quand j'étais étudiante, je travaillais. Donc, j'avais un job étudiant à côté, donc ce qui m'a permis de rassembler, d'épargner une petite somme. Donc, d'ailleurs, c'est les 1 000 euros. Donc, j'ai décidé de commencer avec les 1 000 euros de mon épargne pour pouvoir lancer mon business. Donc, j'ai démarré avec 1 000 euros. En ce qui concerne la recherche de fournisseurs, vu que c'était le confinement, donc fallait se réfugier sur Internet. Donc moi, en fait, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé un site qui s'appelle Alibaba.com. En fait, Alibaba.com, beaucoup pensent que c'est un site chinois. C'est vrai que ça a été créé par un Chinois, mais en fait, c'est un site où en fait il regroupe beaucoup de marchands qui vendent en fait des produits dans n'importe quel pays, dans n'importe quel horizon. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le cadre de l'habillement, en fait, par exemple, si vous voulez acheter des habits, sur Alibaba, vous pouvez trouver des fournisseurs chinois, vous pouvez trouver des fournisseurs turcs, vous pouvez trouver des fournisseurs vietnamiens. En fait, il y a plusieurs sortes de fournisseurs. Sur Alibaba, en fait, tu peux trouver des fournisseurs dans n'importe quel pays. Franchement, c'est une pépite. Si vous voulez faire un business, je vous le conseille vivement. Mais attention, et oui, je dis bien attention parce qu'il y a des arnaques. Donc, il y a une stratégie, il y a une façon, en fait, de rechercher un bon fournisseur. Sinon, si vous voulez, je peux vous coacher, je peux vous accompagner, en fait, à trouver un bon fournisseur sur Alibaba.com. Alors, je suis partie sur Alibaba, j'ai fait mes recherches. Donc là, moi, j'ai trouvé mon premier fournisseur. Donc, j'ai mon fournisseur. On s'est expliqué. Je lui ai demandé, en fait, d'avoir des échantillons de produits pour pouvoir tester la marchandise et puis après pour pouvoir commencer à lancer mon business. Étape numéro 3, c'est le branding et la création de la marque. Avant de valider cette étape, en fait, j'ai testé ma marchandise, donc j'ai vérifié que tout était OK, j'avais reçu mes produits. Donc j'avais commencé déjà à vendre un peu à travers mon entourage, mais j'avais pas encore créé ma marque.
Donc là, je me suis dit, je vais me formaliser, je vais faire, vu qu'en fait, j'ai un peu des compétences en marketing, j'ai fait un master en marketing, donc je me suis dit, je vais créer mon logo moi-même. Ah oui, hein, parce que au début, quand tu n'as pas d'argent, il faut trouver en fait des systèmes D, comme on dit. Donc, fallait que j'avais pas l'argent en fait pour créer pour euh, pour payer un web designer pour tout ce qui est logo, site internet et tout ça. Donc, j'ai fait tout moi-même. Donc, j'ai créé le logo. Alors, j'ai créé mon logo et maintenant, il fallait trouver un nom pour ma marque, en fait. J'avais envie de quelque chose qui me ressemble et qui rappelle mes origines sénégalaises, d'où le nom de Linguère, qui veut tout simplement dire reine, en fait. Et irrésistible pour apporter, en fait, ce côté canon, ce côté irrésistible, en fait, quand on met une perruque et qu'on se sent bien. Et puis, voilà. Dernière étape, c'est la phase de la campagne marketing et du lancement sur les réseaux sociaux. Donc, ici, en fait, il s'agit en fait d'identifier qui est ma cible en fait, à qui je vais vendre mes produits. Donc pour moi, c'était simple, c'était défini à l'avance. Donc c'était à peu près des femmes en fait qui utilisent les perruques comme accessoires, comme mode de beauté et qui aiment justement les perruques pour ce côté pratique, ce côté canon en fait. Donc là, c'est des femmes qui sont âgées de 25 à 30 à 45 ans du mois, qui sont à peu près de mon âge et qui utilisent les perruques de façon régulière. Après, il faut voir qui sont ces femmes et quels sont leurs centres d'intérêt. Alors, pour ma part, donc c'est des femmes qui habitent à Reims ou aux alentours. Donc, c'est des femmes qui peuvent être de mon entourage ou en fait de ma famille, des gens que je côtoie également et aussi qui sont susceptibles d'être sur les réseaux sociaux, en fait, qui sont très, très actifs sur les réseaux sociaux. Donc ça me permet d'avoir à peu près, de faire une étude un peu de ma cible pour pouvoir, en fait, proposer, en fait, une offre adaptée par rapport à leurs besoins. Maintenant, en ce qui concerne mes premières ventes, j'ai commencé avec mon entourage, donc qui ont commencé à acheter mes produits. Et puis après, je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour justement avoir une visibilité plus large et puis pouvoir proposer aussi mes produits à d'autres personnes. Donc voilà mes beautés, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de motivation et conseils pour entreprendre. À très vite. Ciao!